On est parti du principe que cette école ne correspondait plus aux besoins des enfants et aux attentes des parents, qu'il fallait une école plus moderne, avec des conditions optimales de confort pour les enfants. Cette idée, elle est née en raison d'un besoin qui existe depuis longtemps, puisque c'est une école ancienne qui n'avait pas été restaurée. Nos principales intentions ont été de mieux gérer les accès, de révéler les qualités architecturales de l'existant, de limiter les extensions bâties afin de conserver un maximum d'espaces extérieurs qui seront amenés à être végétalisés par ailleurs, et enfin de développer une approche bioclimatique ambitieuse. Quand vous attribuez un marché, celui qui arrive en première position, c'est l'attributaire du marché. Et en fait, la sélection s'est faite à travers l'équipe qui répondait au mieux aux attentes de la ville, notamment sur tout ce qui est matière environnementale. Le point de départ était donc le diagnostic qui est essentiel pour comprendre le contexte du site. On a été aussi en lien avec un écologue pour bien comprendre les enjeux écologiques dans la désimperméabilisation des surfaces. Nous avons choisi de travailler au maximum avec le déjà là pour réorganiser les espaces à partir des qualités relevées existantes. À titre d'exemple, l'école élémentaire dispose de circulation généreuse et lumineuse que nous avons souhaité préserver. Nous utilisons le sous-sol du bâtiment existant pour intégrer et installer la chaufferie biomasse. Cette analyse fine des espaces existants nous a permis de développer notre démarche frugale, de limiter les démolitions, de limiter l'emprise bâtie de sorte à maximiser les espaces extérieurs. Enfin, nous avons intégré une démarche de réemploi à la fois sur site et hors site afin de limiter l'impact carbone du chantier. On a un projet qui a haute qualité environnementale, c'est-à-dire que ce bâtiment va voir ses consommations réduites de plus de 60%. Les menuiseries extérieures sont changées pour des menuiseries plus performantes qui seront dotées de systèmes d'occultation solaire à la fois fixes et amovibles. Les extensions bâties sont construites en ossature, en mur à ossature bois et laine de bois. Travailler en site occupé prend beaucoup plus de temps. En même temps que nous faisons les travaux, nous devons évidemment tenter d'accueillir tout le monde dans les conditions les plus optimales. C'est surtout la complexité d'un chantier en site occupé. Parce qu'on a les enfants qui continuent à aller à l'école, ils ont toujours besoin de faire leur récréation en extérieur. Et en même temps, on a toutes les entreprises qui doivent intervenir sur un phasage et un planning qui est très restreint, qui donne quelque chose d'assez complexe à coordonner. Et il faut énormément d'agilité de la part de tous les acteurs qui participent à ce projet pour qu'ils puissent voir le jour.